bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et bah là on va parler de The Last of Us partie 2. Voilà, je l'ai terminé pareil hier, donc c'est un jeu que j'ai fait assez rapidement car assez prenant, donc du coup une fois qu'on est dedans on a du mal à, c'est vrai, en décrocher, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, pour moi le 1 et le 2 The Last of Us c'est terminé. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. C'était mon petit objectif déjà en 2022, faire ces deux jeux là, donc là bon c'est checké. Au suivant, comme on dit. Alors, The Last of Us 2, édité et développé donc par Naughty Dog et Sony Interactive, hein, comme pour le premier, on change pas, une équipe qui gagne. Il est sorti en 2020, hein, donc pas si longtemps que ça, après le premier opus, hein, ils ont enchaîné derrière. Le style, on est plutôt, c'est pareil comme sur le premier, action-aventure. Là, on a vraiment des phases d'infiltration, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous y allez comme des bourrins, cherchez pas, vous irez pas loin. Les munitions sont relativement limitées. Bon, moi je l'ai fait en mode normal pour les deux jeux, hein. Le 1 et le 2, je les ai fait en mode normal. Ouais, munitions limitées, donc du coup n'hésitez pas en mode infiltration, quoi, à la jouer filouterie, vous passez derrière les personnes, puis hop, petit coup de surin, histoire de dire, on n'en parle plus. Donc on peut dire que ouais, comme pas mal de phases d'infiltration et aussi survival horror, hein, forcément. Quand on voit les monstres qu'il y a dedans. Un seul joueur, et bon là c'est l'opus sur PS4. Alors au niveau des graphismes, franchement c'est magnifique, hein. Là pour le coup, c'est pareil, Naughty Dog a fait très très fort. C'est vraiment très joli, très joli. Au niveau des armes, il y a vraiment le choix, parce que du coup vous jouez soit Ellie, ou soit Abby en fait. Voilà, vous jouez les deux joueuses en fait, hein, les deux tueuses, vous les jouez en fait dans ce jeu. Et vous alternez, un coup c'est Abby, un coup c'est Ellie, donc après c'est vrai que c'est spécial, mais bon ça se fait bien. Donc au niveau des armes, il y a des armes propres à Ellie et des armes propres en fait à Abby. Au niveau de la durée de vie du jeu, il est plus long en fait, hein, il y a plus d'heures à passer sur The Last of Us 2 que le 1. J'ai trouvé plus dur en fait, hein, plus long, plus dur. Le premier j'ai trouvé plus facile et plus rapide à faire. Au niveau du bestiaire, il y en a un peu plus que sur le 1, donc là en plus vous avez les puants, en fait les puants c'est des espèces d'infectés avec plein de pustules, et en fait ils vous envoient des genres de pustules dans la gueule, et quand ils meurent en fait ils explosent, et du coup ça fait un genre de nuage toxique, donc ils appellent ça les puants. Et dedans il y a aussi un boss, mais je vous dirai pas, mais il est énorme, c'est tout ce que je peux vous dire, je vais pas vous spoiler les trucs, mais bon, armez-vous bien, et puis c'est parti mon kiki, et voilà, et courez. Voilà, courez. Après, dans le jeu, vous pouvez aussi affronter différentes factions, différentes sectes, on peut dire ça comme ça, hein. Il y a plus les Lucioles, mais par contre vous avez les Wolves, vous avez les Scars, et à la fin vous avez les Crotales. Voilà. Bon, ils sont tous aussi ouf les uns que les autres, et c'est pareil, ils ont plus ou moins en fait leur spécificité, hein. Les Scars c'est plus en mode vie à l'ancienne avec l'arc et tout ça machin truc, pas d'électricité, enfin bon bref. Les cinématiques, elles sont toujours aussi magnifiques, on peut jouer à la guitare avec Ellie et tout, c'est vraiment pas mal, putain c'est bien fait, franchement, il y a pas à dire. Les terrains d'action sont vraiment différents et variés, on peut être dans la forêt, un coup c'est les immeubles, un coup les buildings, après on est sur un bateau de croisière, on va dans un aquarium, on est dans un théâtre, ouais, enfin bon, franchement il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi rigoler. Après, en moins, c'est toujours le même système de Naughty Dog. Les portes qui se ferment derrière, une fois que tu passes une porte, en fait, elle émet une barre en travers de métal, et du coup, tu peux plus revenir en arrière. Donc ça se trouve, t'as loupé un établi, ou t'as loupé des artefacts et des machins comme ça. Et ça, moi, j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout. Alors, j'avais discuté sur les messageries avec les copains, ils m'ont dit non, mais ça, c'est du Naughty Dog, c'est comme ça. Uncharted, apparemment, c'est la même, donc bon, on verra. On verra, je crois que c'est Uncharted qui est comme ça, il me semble. Bon, bref. Et aussi, les PNJ, toujours à la ramasse, hein, toujours là en train de te bloquer quand t'es derrière un truc, ou pour monter quelque part, ils se foutent devant, puis du coup, tu peux pas le faire. Ou alors, une fois, c'était pareil, j'étais en train de fabriquer un truc, en fait. Alors, je sais plus si c'est une trousse de soins, ou un truc comme ça, et du coup, t'as le PNJ, il me dit attention à droite. Et en fait, le PNJ me dit attention à droite, il y avait un ennemi qui était en train de me tirer dessus, et le PNJ, il était avec son arc, genre à 3 mètres du mec, et il tirait pas, quoi. Donc toi, ce genre de PNJ débile en allié, en plus, c'est mon allié, quoi. En fait, ça sert à rien, c'est complètement con. Par contre, les PNJ ennemis, par contre, eux, ils sont hyper intelligents. Bon, certes, ils font toujours les mêmes boucles, donc c'est pas compliqué de les buter, de foutre une petite bombe ou un truc comme ça.
mais ils sont quand même intelligents parce qu'une fois qu'ils sont en alerte, après ils bougent partout. S'ils sont pas en alerte, ils font toujours le même circuit, en fait, la même boucle, une boucle de garde. Et en fait, dès qu'ils sont énervés, bah du coup là pour le coup ils vont un peu partout, donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer quelques petits morceaux de vidéos que j'ai fait dessus. Je vais faire une vidéo moins longue que la première parce que bon bah c'est vrai que 35 minutes, faut quand même se les coltiner. Elle fera beaucoup moins. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Hop, voilà, rapide, efficace, nickel. Voilà, j'ai déjà éliminé pas mal d'ennemis. Hein. Qu'en furtivité en fait. C'est un élément essentiel dans ce jeu. Car les munitions en fait sont... On peut pas dire qu'elles sont rares, mais il n'y a pas des masses. Donc du coup faut pas hésiter. Faut pas hésiter en fait à jouer la furtivité. Beau plan. Et voilà. Impeccable. Et que ce soit aussi bien pour les coureurs que pour les claqueurs. La furtivité, comme je vous dis, c'est cultivé comme un bâtard quand même. Et la réserve du patron. Mise au point sur l'inventaire de Ellie. Donc là, actuellement, j'ai un 9 mm avec une cartouche en fait. Vous avez aussi pareil le revolver à côté. Donc du coup, j'ai mis dessus un chargeur. J'ai amélioré mon arme en fait, tout simplement. Voilà. Comme ça, il y a un chargeur plus gros. Ici, vous avez le fusil à lunettes. Vous pouvez viser et voilà, avec la lunette, c'est pareil. Je l'ai amélioré. Après, il y a l'arc en fait. C'est pareil au niveau de l'arc. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez en fait changer de munitions. Donc là, je peux mettre des flèches explosives si je veux. Je peux changer l'arme et prendre mon fusil à pompe. Donc voilà. Ça c'est pareil. Gros dégâts. Donc lui c'est pareil. Je l'ai optimisé au maximum. Donc nickel. Ensuite trousse de soins, fumigène. Et en fait là ici, ça c'est les bombes artisanales. Et en fait vous l'installez au sol comme ceci. Et en fait l'ennemi en fait passe à côté, marche sur la bombe et explose. Voilà. Bon après, ça c'est bien pour les infecter tout ça parce que eux en fait ne voyant pas la lumière, bon, en fait ils marchent dessus comme des abrutis quoi. Ils font toujours le même passage en fait. Hein. Donc du coup il y a un moment ou un autre ils vont s'éloigner, vous le mettez sur le passage, boum ils sauteront dessus sans problème. Donc là en fait c'est une bouteille pour attirer les ennemis et le fameux cocktail molotov quoi. Donc là c'est pareil, méga dégâts. Donc impeccable. Au niveau de l'arbre des compétences en fait. Voilà comment ça se passe. Hein. Donc là, c'est pareil comme dans le premier opus. En fait, vous pouvez fabriquer vos armes avec les éléments que vous trouvez. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez fabriquer des bombes, tout ça. Donc c'est impeccable. Ensuite, au niveau des compétences d'Ellie, alors là, ça change en fait. Ça n'a rien à voir avec le premier. Bon là, vous voyez, il y a plusieurs. Là ici, on a la survie. Donc là, ça y est, je l'ai fait au maximum en fait. Hein. Voilà. Donc là, du coup, bah, mode déplacement, mode écoute, kit médicaux 100% de vitesse, 25% de santé en plus. Voilà. Ensuite, vous avez, excusez-moi, la confection. Donc là, c'est pour aller confectionner plus rapidement, confectionner des choses un peu plus efficaces. Ensuite, la furtivité. Donc là, c'est pareil, je l'ai monté à fond comme ça, je suis tranquille. La vitesse 100% furtif, donc c'est cool. Les cibles, voilà. Donc en fait, là, c'est pour une meilleure précision au niveau des cibles. Et aussi au niveau de la vitesse, en fait, enfin, ou sinon, la distance, en fait. Vous avez de la distance, donc c'est cool. Confectionner plus de flèches ou des choses comme ça, donc là, on va le faire. Hop. Hop, et voilà. Comme ça, au moins, ça c'est augmenté, on n'en parle plus. Et ensuite, l'explosivité des produits, en fait. Plus, voilà. En fait, on va dire que c'est au niveau de la largeur, en fait, de l'impact, si vous voulez, ça explose plus vite. Enfin, ça explose plus, ou alors ça enflamme plus, et ainsi de suite, quoi. Et là, le journal, en fait, hein, comme on dit, les artefacts. La collection de cartes aussi. Vous pouvez faire des collections de cartes.
Voilà. Kelly collectionne des cartes. Donc bon, bah, voilà. Dès que vous les trouvez, ça fait une petite collection. Les manuels d'entraînement, c'est pour vous aider en fait. C'est pour en fait débloquer les compétences. En gros, l'idée c'est ça. Et là, c'est le journal d'Ellie en fait. Elle note en fait dans son cours d'histoire quand elle avance, elle note dans son journal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'inventaire. Sympa, ces petits dessins. Bravo, Naughty Dog. La fille que je viens de tuer, elle jouait à la PS Vita. Trop bien. C'est trop bien. J'adore ce genre de petits rappels, c'est excellent. Et voilà. Fin de The Last of Us 2. Wow, quel jeu. Super. Graphiquement, une tuerie. Très très bon jeu. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!